Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Moi, c'est Gabriel. Et moi, Sophia, ravie de vous retrouver sur Confluence. Aujourd'hui, on va se pencher sur un parcours assez fascinant et complexe, celui de Saïda Negza, une figure vraiment marquante et controversée aussi, du monde économique et politique algérien. Oui, absolument. On va essayer ensemble, à partir des différentes sources qu'on a consultées, de décrypter un peu son ascension, qui est assez fulgurante, son influence comme femme d'affaires, présidente du patronat, Oui. mais aussi les controverses et puis les raisons de sa chute assez récente. L'objectif, c'est de comprendre les différentes facettes de cette histoire, riche en rebondissements. Alors pour commencer par le début, ce qui frappe, c'est la résilience, non ? Devenue veuve jeune, elle reprend une affaire familiale qui était en faillite. C'est ça. Elle lance une entreprise de café, Mouni, en 92, puis elle fonde Soralcoff en 99. C'est devenu un groupe diversifié. BTP, IT, import-export, franchement une vraie success story au départ. Une ascension qui prend une toute autre dimension en 2024. Elle devient la première femme à présider la Confédération générale des entreprises algériennes, la CGEA. Ah oui, quand même. Imaginez, elle représente des millions de travailleurs. C'est un symbole très fort de leadership féminin dans un milieu qui est traditionnellement très masculin. Ça marque les esprits, c'est clair. Mais justement, cette expansion très rapide, surtout on voit après 2008, avec l'acquisition de gisements, Soralcoff qui multiplie les filiales, ça interroge, non ? Oui. Plusieurs de nos sources, elles évoquent la possibilité de contrats publics, disons, avantageux, et peut-être des liens avec certains cercles du pouvoir de l'époque. Est-ce que les sources donnent des détails là-dessus, ou ça reste de l'analyse ? C'est une dimension importante, et c'est là que ça devient complexe. Les documents pointent cette concomitance entre son expansion rapide et le contexte politique, surtout dans des secteurs comme la construction, qui dépendent beaucoup de la commande publique. D'accord. Alors, certains analystes y voient, oui, un signe de facilitation, voire de connivence, mais il faut être précis. Les sources qu'on a là ne mentionnent pas de preuves formelles de malversation directe, en tout cas pour cette période d'ascension. Disons que le lien entre politique et économie en Algérie est souvent vu comme très étroit. Et au-delà de la femme d'affaires, elle a aussi joué un rôle plus politique, on peut dire. Elle s'est positionnée comme une voix pour les réformes économiques, on se souvient en 2023. Oui, l'interpellation du président. Exactement. Elle interpelle directement le président Tebboune pour dénoncer les méthodes d'un comité interministériel. Elle l'accusait d'imposer des amendes jugées excessives sans toujours respecter les règles, d'après elle. Et ça a eu un effet. Le comité en question a été gelé, comme on dit, peu de temps après. Ça a vraiment boosté son image de leader prête à défier un peu le pouvoir pour défendre les intérêts économiques. D'une prise de risque. Elle plaidait pour un meilleur climat des affaires, attirer les investisseurs étrangers aussi. Mais bon, critiquer le système comme ça ouvertement, ça comporte des risques évidemment. Et ces risques, ils semblent s'être matérialisés de façon assez spectaculaire. En juin 2024, elle annonce sa candidature à la présidentielle. Oui. Et là, à peine 2 mois plus tard, en août, coup de théâtre, une enquête est ouverte. Soupçon de fraude électorale. On l'accuse d'avoir acheté des parrainages d'élus, les fameuses signatures indispensables. C'est ça. Et l'affaire prend de l'ampleur. Elle est placée sous contrôle judiciaire. 2 autres candidats aussi d'ailleurs. Ah oui ? Oui. Et ça touche même sa famille. Ses fils sont inquiétés par la justice également. Alors elle, selon des proches cités de manière non officielle dans nos lectures, elle aurait parlé de coups montés pour l'écarter. Classique peut-être ? Peut-être, mais quoi qu'il en soit, il faut le dire, l'achat de parrainage, si c'est prouvé par la justice, c'est une infraction grave. Ça touche vraiment à l'intégrité du processus démocratique. Et la chute est rapide après ça. En octobre 2024, c'est sa propre organisation, la CGEA, qui lui retire sa confiance. Fin de mandat. C'est ça. Beaucoup voient ça comme la fin d'une ère au sein du patronat. Negza était un peu vue comme l'une des dernières figures influentes de l'époque Bouteflika. Non. Tout à fait. Et sa chute, elle dépasse son cas personnel, en fait. Ce que disent les analyses qu'on a lues, c'est que ça soulève des questions plus larges. Sur l'intégrité électorale, sur l'état de droit, sur les dynamiques de pouvoir en Algérie. Oui, les liens entre économie et politique dont on parlait. Exactement. Et puis, sur le plan international, ce genre d'affaires, ça peut refroidir les investisseurs étrangers. Ils sont très sensibles à la stabilité, à la gouvernance. Et ça met aussi en lumière, peut-être, les défis particuliers pour les femmes leaders dans certains contextes. Donc, pour résumer, on a vraiment l'histoire d'une ascension remarquable, une influence certaine, mais qui se termine par une chute brutale.
Ça illustre bien les tensions entre l'ambition, la volonté de réforme et puis la réalité du pouvoir politique en Algérie. Et ça nous laisse avec une question importante qui ressort de nos lectures. Son expérience, finalement, est-ce que c'est un cas isolé, lié à des actions individuelles, des fautes présumées, ou est-ce que ça révèle des dysfonctionnements plus profonds, plus systémiques en Algérie? Et surtout, quelles leçons on peut en tirer pour l'avenir du leadership, en particulier féminin, dans le pays? C'est une réflexion à poursuivre, je crois. Absolument. Voilà pour cette exploration aujourd'hui. Si cette analyse vous a intéressé, eh bien, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Un petit like, un commentaire. Oui, vos retours sont toujours précieux. Et puis, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines discussions. Merci de nous avoir écoutés sur Confluence et à très bientôt. À très bientôt.